Et salut tout le monde, on est dimanche matin, il est 6h, les gens arrivent sur la brocante, on va leur laisser le temps de s'installer un petit peu, et puis on va aller voir ce que ça donne. On est avec le compère. Eh bien le bonjour. Yo, le troisième il est pas là, il s'est pas levé ce petit feignant là, mais c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Ça bah tiens, tu peux le mettre pour ça. C'est neuf hein. 8 €. Oui, excusez-moi, vous voyez pas des jeux vidéo avant? Non. Je l'ai déjà celui-là. Avec un beau château fort. Il est joli celui-là. J'avoue. Bonjour. Combien vous en voulez de la peluche? 4 €. Il y a le Mario aussi. Hein. Ah c'est vrai? Ça c'est cool. Il est là. Ah d'accord. Du coup l'ensemble? 7 € à l'ensemble. Mets les uns à côté. Ouais. Eh ben on va faire ça. Les cabinets, ils n'ont pas dû mettre cabinet là alors. La dame, elle est au 80 mètres. À tout hasard, combien vous en voulez? 60. Pas du tout, je vais vraiment regarder. Ah, moi je l'ai payé 80 mais en fait je l'ai prise et je l'ai jamais vraiment utilisée en fait. Ok. D'accord. Je crois que j'ai juste rajouté ça pour ouais, la pour protéger, ouais. Ok. Je connais pas du tout en fait, moi je suis vraiment jeu ancien donc. Ok. Ouais, celui-là il est pas très vieux. Oui bah j'imagine bien. Des chaussures hein? Non ça va aller. Ah, bah, mademoiselle elle a vendu le pack. Non, Ah il est là, j'avais pas vu. c'est juste que ça commence à... Bah oui, il faut faire attention avec l'humidité. Faut faire attention. Ouais. Je vais remettre un petit peu de scotch. Moi t'aimes bien mon... À 40 ça vous voit pas du tout. C'est très gentil. Je mets un petit bout de scotch en prime. Et bah oh, voilà, ouais, c'est magnifique. Tiens, je vais prendre ça. Quoi. Du coup vous serez sur internet. Bon. Après si vous voulez qu'on floute le visage, je pourrais flotter le visage, il n'y a pas de souci. C'est juste au cas où. Vous auriez pas un sac à tout hasard? Si, c'est bon, tu l'as éteint? Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Bah ouais, c'est comme les
Ils sont tous fous avec les cartes Pokémon. Pokémon. Ouais, vas-y, fais voir tes cartes, t'as peut-être des cartes amino. Oh putain, qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde avec ça? J'avais une caisse comme ça. Puis les vieilles, hein, pareil. Hein. Et vous l'avez plus la caisse? Je dis vas-y, bah non, je l'ai vendu. Ah bah, 100 balles. Le mec dit je vous prends la caisse pour 100 balles. Vas-y, prends. J'imagine bien. Trop bien. C'est une borne d'arcade. Un plug and play, il y a 1099 jeux dedans. Ça marche. Sympa ça. Vous en voulez combien à tout hasard? 50 €. Ok. Faut voir c'est les prix de toute façon. Ça marche. Wow. C'est le maximum que tu... Bon bah voilà les copains, la brocante elle est finie. Du coup on repart à la voiture, on va aller trier un peu tout ça, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et puis on fera un compte rendu tout à l'heure. Allez à toutes. Et rebonjour tout le monde, donc c'est le moment du débriefing de ce week-end de brocante. Un dimanche, sous la pluie, énormément de pluie, donc les vendeurs n'ont même pas ouvert le coffre des voitures ou très peu l'ont fait. Donc une brocante très rapide, on est resté une petite heure à peine sur la brocante. On n'a pas fait beaucoup de trouvailles du coup. L'ami Jacob, que vous verrez dans une prochaine vidéo, nous a trouvé 5 petits jeux de PS2 qu'il a touché pour la modique somme de 10 €, donc très bon prix. Les titres exacts, je ne m'en rappelle plus du tout, on les verra peut-être dans un récap d'une autre vidéo. Et puis pour ma part, donc la deuxième trouvaille de ce dimanche, c'était un monsieur qui se déballe son stand devant moi et me sort une petite PS Vita avec une coque de protection qui tient avec du scotch. Mais bon, j'ai vu que la console était très propre, donc je lui ai demandé son prix. Il m'annonce 30 €, je la négocie à 25 €. Et puis donc il y a juste, donc elle n'est pas en boîte, hein, elle est en loose, il y a juste le câble de chargeur, aucun jeu avec. Je l'essaye sur place, du moins je la démarre, le monsieur l'a réinitialisée. Elle s'allume très bien, pas aucune micro rayure sur l'écran, le boîtier de protection a bien fait son boulot. Arrivé à la maison, donc je la démonte, enfin je démonte la boîte de protection. Et puis comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dans un état extrêmement propre, aucune micro rayure, rien du tout. Donc pour 25 € la petite Vita en loose, c'est pas trop mal pour un dimanche qui a mal démarré malheureusement à cause du temps. Du coup le lundi étant férié, on décide de repartir en brocante. Des circonstances font que donc l'ami Jacob ne se lève pas puisqu'il est extrêmement fatigué par son week-end, étant donné qu'en plus lui il a ouvert sa petite boutique le dimanche matin. Donc on se rejoint avec Nelly Attise, je passe chercher Nelly Attise chez lui, on part donc en brocante. On arrive à la brocante, les gens commencent seulement à installer, donc très bien au niveau du timing, pas beaucoup de monde au début de la brocante, donc impeccable pour faire les débuts de stand. Et puis donc on se met à vadrouiller sur la brocante et d'un seul coup mon regard se pose sur une petite peluche de Luigi qui est fort sympathique et du coup elle m'intéresse, donc je décide de la prendre et la dame très gentille me dit mais attendez, bougez pas, j'ai le Mario qui va avec, donc le voici. Elle m'annonce à 4 € les peluches, je lui demande si elle me fait un petit prix pour les deux, elle me dit 7 € les deux, je lui dis ça me va très bien. Donc les deux petites peluches, je les achète. Donc ça commence très bien. Un petit stand juste après, un peu plus loin dans l'allée, on continue. J'ai pas filmé cette séquence, je tombe sur deux petites figurines de Mario en l'occurrence, enfin Mario, de l'univers de Mario, donc un Toad du Mario Kart, et puis un Yoshi, pareil, du Mario Kart, que je n'avais pas.
Je les touche pour 1 € les deux, donc 50 centimes pièce. Pareil, deux petites trouvailles très sympathiques également. La brocante continue, on fait notre petit tour avec Néliatis, on tombe sur un monsieur qui était selon lui collectionneur, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais bon, bref, il me sort deux petits jeux de Super Nintendo, un Nintendo Street Fighter 2 normal, en version FAH, et puis un Street Fighter 2 Turbo. Pareil, je demande les prix de ces deux jeux, le monsieur m'annonce 30 €, je lui dis ça va pas être possible, j'essaie de négocier bien évidemment. Je connais un petit peu les prix de ces jeux là, déjà 30 € c'était déjà un prix bon, c'était les prix de vente classiques, j'essaie de négocier un peu, je lui propose la moitié du prix donc 15 €, il me dit non, je lui en donne 20 €, il me dit oui, je repars avec les deux jeux. Donc vraiment très très bien, ils sont propres, je les ai testés et ils sont fonctionnels tous les deux. Donc ils vont rejoindre ma petite collection. Je n'ai pas une très très grosse collection de jeux Super NES. Je suis plus un fan de PlayStation 1 et puis de Game Boy puisque c'était vraiment les années où moi j'ai pratiqué ces consoles là. La brocante s'enchaîne. Néliatis me montre une petite boîte qui m'a fortement intéressé, une boîte de Nintendo DS de Super Mario Bros. La dame très très gentille également me dit la boîte il manque juste la petite poignée, c'est vrai ce qui manque, sinon elle est très très propre, pas rouillée, même pas déformée ou quoi. La dame me dit 2 €, je cherche même pas à négocier, je la prends pour 2 €. De là on s'octroie une petite pause café parce que arrivé à un moment dans la matinée, un petit café ça fait du bien quand ça fait 2 jours qu'on se lève à 4h30 du matin pour partir en brocante. Et puis donc après notre petite pause café, un stand un peu plus loin, ma femme ayant une passion pour les jeux de société, et ma fille une passion pour les licornes, mon regard se pose sur un jeu de société qui s'appelle Soirée Licorne. Je connais absolument pas ce jeu là, par contre je vois que sur la boîte est écrit interdit aux enfants, donc du coup ça m'interpelle, des licornes interdits aux enfants, je trouvais ça un peu bizarre. Je demande à la dame combien ce jeu coûte, elle me dit je vous le vendrai pour 10 €. Je lui dis ok, j'ouvre la boîte, je regarde dedans, les cartes étaient encore emballées, parce que je les ai déballées, puisque de toute façon ce jeu de société on va finir par y jouer. Et puis je m'aperçois que ce jeu effectivement est un jeu mais pour adultes, avec un genre de défi, enfin il y a beaucoup de défis. C'est des défis assez hard, enfin quand je dis hard je me comprends, aller sonner chez votre voisin en peignoir, téléphoner à votre ex en lui demandant des choses improbables, enfin voilà, ce genre de petits défis sympathiques. Donc je négocie le jeu à 5 € et la dame accepte de me le vendre. Donc ma femme est ravie pour ce genre de petits jeux de société. Un peu plus loin, on continue, mon regard tombe sur une petite boîte où écrit dessus PS4. Je pensais que c'était un pack avec une console PS4, mais en fait, n'étant pas spécialement fan de cette console, je ne connaissais pas cet item, donc du coup je demande à la demoiselle qui me dit que non, en fait c'est un jeu en édition limitée, avec à l'intérieur de ce pack une figurine, un artbook et puis le jeu bien évidemment. Donc le jeu c'est The Last Guardian, une boîte extrêmement propre, mais bon, un petit bout de scotch pour la tenir ici a priori parce que là elle l'a ouverte. Le jeu est sous blister, la figurine est encore emballée, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, donc jamais déballée. La dame me dit avoir acheté cette figurine 80 €, enfin ce pack 80 €. Et n'étant pas fan de PlayStation 4, 80 € c'est un prix beaucoup trop cher à mon goût, donc je lui pose la question à savoir à combien elle en veut. Elle me dit 60 €. Le pack est très propre, hein, clairement, donc je repose le pack et je me dis bon, on verra ça plus tard, je vais refaire un petit tour sur la brocante et puis si jamais il est encore là tout à l'heure quand je repars, j'essaierai de le renégocier encore un petit peu.
Donc on refait un petit tour avec Neliatis. Une demi-heure après, on repasse devant le stand. Je demande à la dame si le prix est négociable, mais elle m'annonce 50 €. Je me dis 50 €, on commence à arriver dans des prix raisonnables pour ce genre d'item, mais pas encore trop hypé par l'item. Du coup, je le repose sur le stand et on décide de continuer notre petit tour. Je tombe sur un énergumène, parce que clairement c'est vraiment un énergumène, qui mettait une très très grosse ambiance sur la brocante avec de la musique, notamment du Johnny. Et puis il essayait de me vendre un peu tout et n'importe quoi. Il avait des boîtes remplies de figurines en tout genre, enfin bref, et puis voilà, qui étaient dans un assez mauvais état, pardon. Et puis d'un seul coup mon regard se pose sur un petit album Panini Pokémon. Je suis pas spécialement fan de Pokémon, mais je sais que c'est assez recherché. Et puis j'ai des amis qui aiment ce genre de produit, donc voilà quoi, je regarde. Bon, il est très très propre, il manque certaines images. Et puis du coup je lui demande combien vous en voulez, il me dit 50 centimes, je lui dis à ce prix là je vous le prends. Donc me voilà parti avec mon petit album Panini Pokémon. Pareil, très très propre. Ensuite on continue, donc je repasse devant le stand où j'ai acheté les peluches de Mario et Luigi, et d'un seul coup mon regard se pose encore une fois sur une troisième peluche, un Donkey Kong. Bah du coup ce Donkey Kong a rejoint ma collection de peluches, pardon. Et puis pour finir, on continue. Je tombe sur un item alors là que je ne pensais absolument pas trouver en brocante et absolument pas acheter, parce que je suis pas spécialement fan de ça, mais encore une fois un énorme classeur Panini de cartes de basketball pour la série qui s'appelle, c'est les... excusez-moi... les Upper Shake, voilà c'est ça. Toutes des cartes de 1994, le classeur est dans un état pitoyable, par contre les cartes ont été très très bien protégées par le classeur, il y en a environ 300, et j'ai un ami qui se connaît pas mal en cartes en tout genre, du coup je me suis dit ça pourrait l'intéresser, ou moi-même effectivement je pourrais peut-être revendre ces cartes, pourquoi pas quoi. Donc du coup je pose la question au monsieur, il m'annonce 20 €, je lui en propose 10. J'achète le classeur de cartes Panini pour 10 €. Et puis avant de partir, avec un peu de... en y repensant, pardon, je me dis, bon, je vais repasser devant le pack Last Guardian. Je retourne voir la demoiselle. Avec un grand sourire, je lui demande si à 40 € ça pourrait se faire au niveau de la vente. Elle me dit très gentiment, allez, pourquoi pas. Donc du coup, je me dis, allez, 40 €, j'achète le pack Last Guardian. Et puis voilà, donc on repart avec ce pack à la maison. C'est plein de petits items sympathiques, une brocante pas très très chargée, mais fort sympa aussi. Et puis on a bien rigolé avec l'ami Neliatis, pardon. Et puis voilà quoi, donc une brocante fort sympa. Donc moi les amis, du coup je vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive. On se retrouve sûrement dimanche prochain pour une future brocante. En attendant, pensez à vous abonner si ça vous a plu, lâchez un petit commentaire auquel je répondrai volontiers. Et puis faites partager si jamais ça peut intéresser du monde autour de vous. Donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis à bientôt.